Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Nous allons attaquer maintenant, voir un peu plus en détail l'interprétation des mondes multiples. Alors, dans l'interprétation des mondes multiples, on postule qu'il existe en fait une infinité de mondes parallèles, identiques au nôtre ou presque identiques, et nous qui sommes dans un monde, nous n'avons pas conscience de l'existence de ces autres mondes. Et un monde donné, comme le nôtre, va se diviser en mondes parallèles, en ce monde multiple, lorsqu'on effectue une expérience quantique. Et en fait, toute expérience quantique, même s'il n'y a personne pour l'observer. Donc, on a une expérience qui est réalisée, et celle-ci conduit à une certaine série de résultats, précisons bien des résultats définis, comme lors d'une mesure quantique, avec un dispositif de mesure ou tout autre système faisant office, et ces différents résultats conduisent avec différentes probabilités, conduisent à différents mondes. Et dans chacun de ces mondes, à nouveau, on n'est pas conscient de l'existence des autres mondes avec les autres résultats définis possibles. Il existe toute une série de variantes de l'interprétation des mondes multiples. Il y a eu beaucoup de variations selon les auteurs. Ici, on en voit une relativement simple, et dans lesquelles les mondes sont des mondes complets, c'est-à-dire tout notre univers se retrouve démultiplié. Il existe aussi une variante avec des mondes centrés, où on a un observateur donné, moi par exemple, et où cette démultiplication ne concerne que les objets qui sont à ma portée. L'état quantique d'un monde est défini comme le produit de tous les objets macroscopiques, tous les états d'objets macroscopiques, objet 1, objet 2, jusqu'à objet n, auquel on doit ajouter l'état qu'on notera phi, qui représente tout ce qui ne peut pas être assimilé à un objet macroscopique et qui peut être dans un état complexe, qui ne correspondent pas à des résultats définis. Par exemple, un électron dans une expérience, ou deux électrons, et qui peuvent, par exemple, être des états intriqués. En tout cas, des états superposés et vérifiables comme tels, comme états superposés. Et l'état de l'univers, c'est-à-dire l'ensemble de tous les mondes, des mondes multiples, ou l'état du monde multiple, la terminologie peut varier un peu d'un auteur à l'autre, l'état de l'univers est simplement la somme de alpha i psi monde i, donc la somme de tous les états de chaque monde fois un certain coefficient. Comme la séparation en mondes représente toutes les possibilités et que chaque monde n'a pas conscience des autres, donc aucune possibilité d'effectuer une mesure qui permettrait de connaître l'existence des autres mondes, on doit les considérer comme des orthogonaux du point de vue des états quantiques, et donc on doit avoir que la somme des alpha i carré, c'est-à-dire la somme des probabilités, est égale à 1. Notons que lorsque l'on définit les mondes, ceux-ci sont les états définis, les résultats définis des différents objets macroscopiques. On doit donc définir ce qu'on entend par objet macroscopique. Et là, la définition n'est pas très précise, elle n'est pas très claire. Prenons par exemple une chaise, celle-ci est constituée de milliards d'atomes. Le simple fait de la toucher peut décrocher certains atomes, quelques atomes vont être arrachés par le simple frottement de ma main, ce qui ne fera jamais aucune différence visible et même d'ailleurs expérimentalement difficile à mesurer, sauf si j'appuie vraiment très fort. Et donc, difficile de dire si tel ou tel atome fait partie de l'objet ou pas. De même,
si j'ai une voiture, dois-je considérer l'objet voiture ou bien toutes ses parties? L'objet volant, l'objet moteur, l'objet porte, etc. Donc, la définition a un certain flou artistique. On dit que la définition est FAPP, For All Practical Purpose, qui veut dire pour tout usage pratique. D'une manière générale, la physique est FAPP. C'est-à-dire qu'on a des théories qui peuvent être très précises, très rigoureuses, mais en physique, quand on fait une expérience sur un ballon de foot, qu'on met sur une balance, dans un appareil, à nouveau, on a cette même imprécision du ballon de foot. Le physicien qui va peser son ballon de foot ne va pas le peser à l'atome près. Et il faut pouvoir définir les objets, mais dans un environnement complexe en évolution constante, il est très difficile ou voire impossible, ou absurde, de vouloir définir l'objet avec une telle précision. Donc la physique est généralement FAPP. Et donc cette interprétation se veut FAPP comme la physique. Les différents mondes sont donc affectés d'un coefficient pour un monde multiple, pour l'univers, et et chacun est affecté d'une probabilité, alpha i carré, qu'on va noter mu i, et qui est généralement appelée mesure d'existence, la mesure d'existence de ce monde. Notons que d'une manière générale, il y a une difficulté avec les mondes multiples, c'est d'interpréter les probabilités. Puisque le monde se sépare en plusieurs mondes à chaque expérience, ça veut dire que tous les résultats se produisent. Donc, dans quel sens peut-on alors parler de probabilité? Quelle est la probabilité? Je jette une pièce quantique, elle a une chance sur deux de tomber sur pile ou face. Quel sens y a-t-il à parler de la probabilité d'avoir pile ou face si les deux résultats se produisent? Ce problème a été pas mal discuté et a conduit à des réflexions, et c'est également ça qui a conduit à l'interprétation des consciences multiples. L'interprétation des consciences multiples, nous l'avons vu, a un caractère dualiste corps-esprit et un aspect assez métaphysique qui n'est pas très scientifique, et donc nous ne l'aborderons pas ici. Mais ça a quand même été fort discuté, et plusieurs arguments ont tenté de définir ces probabilités. Il y a le problème de comment constater, mesurer ces probabilités dans une interprétation de type monde multiple, mais il y a aussi simplement la question de comment le définir. Alors, il y a l'argument du somnifère. Je suis présent ici, une expérience va se dérouler, par exemple pile ou face, et je prends un somnifère, je m'endors, et puis je me réveille, mais je n'ouvre pas les yeux tout de suite. Je ne regarde pas le résultat de l'expérience, j'ignore le résultat. Et dans ce cas-là, je peux me poser la question de quelle est la probabilité que je me trouve dans tel ou tel monde, que j'observe tel ou tel résultat. C'est donc une probabilité de croyance ou d'ignorance que l'on constate après vérification des résultats. Et dans ce cas-là, on peut effectivement donner un sens à cette notion de probabilité. Reste à l'expliquer. Dans un cas de une chance sur deux avec ma pièce quantique, il n'y a pas de souci. Mais supposons que j'ai une chance sur trois d'avoir un résultat et 2 chances sur 3 d'avoir l'autre. Si j'ai 2 mondes qui se forment, ben c'est une chance sur 2 chacun. Alors, comment l'exprimer? Alors aussi, on a le coefficient. Plusieurs idées ont été explorées, basées sur justement ces aspects de croyance, d'ignorance. Ça a été beaucoup manipulé par les différents philosophes ou différents théoriciens. L'une idée, c'est de se dire, c'est basé sur les degrés de croyance. Mais comment justifier qu'une croyance influence les résultats et les divisions des mondes? On peut aussi le baser sur le degré d'existence.
chaque monde a un degré d'existence qui donc correspond à la probabilité. Une autre idée, c'est de baser sur le nombre de mondes. Il y a une séparation en plusieurs mondes, et certains sont identiques. Par exemple, si j'ai une chance sur 2, pas de problème, 2 mondes se créent. Si j'ai une chance sur 3, et 2 chances sur 3, j'ai 3 mondes qui se créent, un avec un résultat, et les 2 autres avec l'autre résultat. Dans ce cas-là, si on a une probabilité identique de se retrouver dans chaque monde, on a 2 fois plus de chances de se retrouver dans ceux avec le résultat ayant 2 chances sur 3. Ce qui colle. Donc cette idée a souvent été proposée. Peut-on tester la théorie des mondes multiples? Alors c'est une interprétation. Donc en principe, on ne peut pas la tester. Mais, disons-le, sur l'ensemble des variantes, des différentes variantes de mondes multiples qui ont été imaginées, certains peuvent être testés, ou pourraient être testés. Nous rejetons ça ici, puisque nous ne voulons pas modifier le formalisme, et par essence, une interprétation ne peut pas être testée. Ici, il y a un point de la théorie, de l'interprétation, pardon, qui dit que les mondes se séparent selon les résultats définis. Nous savons que, sans réduction de la fonction d'onde, l'état final est une superposition quantique. Par exemple, des 2 résultats pile ou face. Somme de l'état de base dans la base appropriée, pile plus l'état face. Et une telle superposition quantique pourrait être détectée par des mesures de type interférence, comme dans l'expérience de Young. Mais ici, on parle d'objets macroscopiques, comme des voitures, des chaises, des chiens, des chats, des humains. Et il est très difficile de faire des expériences d'interférence, type expérience de Young, avec des objets macroscopiques. On ne peut pas envoyer une chaise à travers un dispositif avec 2 formes pour faire des interférences. Et la décohérence empêche d'observer les états superposés. Donc c'est totalement inabordable. Et pour une interprétation qui se veut FAPP, qui se veut pratique, c'est suffisant. Venons-en maintenant aux objections. Alors des objections, il y en a eu plein. Beaucoup d'auteurs ont critiqué tel ou tel aspect de l'interprétation des mondes multiples. Et selon les versions, puisque comme je l'ai dit, il y a beaucoup de versions, les critiques pouvaient varier. Et certaines des critiques étaient non justifiées, parfois oui. Donc il y a énormément de matière autour de ça. Ici, nous nous contenterons des objections que nous basons sur les critères que nous avions choisis pour les interprétations. Alors, quels sont les défauts, les problèmes? D'abord, on a une division en mondes. Et ce n'est pas expliqué. Pourquoi ça se divise? Pourquoi il y a un split en mondes distincts? Et quand on sait qu'une mesure, c'est une chaîne de mesures complexes, à quel moment se produit la division en 2 mondes? À quel stade du résultat expérimental? Qui est pratiquement continu entre le monde quantique et les résultats définis. En fait, cette remarque est tout à fait identique à celle de la réduction. La réduction aussi, c'est non expliqué. Et à quel moment de la chaîne de mesure se produit la réduction? Et ici, on a des résultats définis avec une séparation en résultats définis. C'est en fait une réduction. La division en mondes n'est rien d'autre qu'un autre mot pour la réduction. Les états relatifs suppriment la réduction, et en voulant comprendre, aller au-delà de la théorie nue, et en appliquant une ontologie de mondes multiples, la réduction rentre en fait côté jardin, discrètement, en prenant un autre nom. Mais une telle division est bien un mécanisme analogue à la réduction. On dit que l'interprétation est FAPP parce que la physique était pas FAPP.
c'est vrai en pratique, quand on applique les théories, mais les théories en elles-mêmes ne sont pas FAPP. Elles sont précises, rigoureuses. La mécanique quantique, la théorie de l'électromagnétisme ne sont pas des théories dont les définitions des grandeurs physiques qu'elles manipulent, elles seraient définies de manière floue ou approchée. Ce n'est pas le cas, ce n'est que quand on pratique la physique que l'on est amené à faire des approximations, d'adapter la précision des mesures à la situation, etc. Or ici, l'interprétation est censée non pas interpréter l'usage de la physique, mais d'interpréter la théorie, la mécanique quantique. Et donc, on rajoute du FAPP sur une théorie qui ne l'est pas. Donc, vouloir une interprétation FAPP, c'est peut-être satisfaisant pour certains, mais c'est certainement pas souhaitable en réalité. Peut-être que ça peut être satisfaisant d'un point de vue philosophique pour comprendre les états relatifs, ou d'un point de vue conceptuel. Par exemple, en cosmologie, en cosmologie quantique, en absence d'un observateur extérieur, raisonner en termes de mondes multiples peut aider. Mais c'est tout de même un défaut du point de vue des interprétations que nous recherchons pour comprendre la théorie et non un usage pratique donné. On a vu les probabilités, on a du mal à les expliquer. La mesure d'existence, c'est jamais qu'un jeu de vocabulaire pour donner un autre nom aux probabilités. Dire les probabilités sont liées à la mesure d'existence, ça revient à dire les probabilités sont telles qu'elles sont parce qu'elles sont liées aux probabilités. Ça n'a pas de sens. C'est d'ailleurs un des points que je reproche parfois à la philosophie, ou peut-être de la manière dont elle est parfois pratiquée dans certains articles ou certaines études. Certains philosophes sont peut-être plus précis. Je connais trop mal la philosophie pour juger de la discipline en elle-même. Mais dans certains usages, clairement, j'ai vu des auteurs qui demandent des choses avec des noms étranges, comme mesure d'existence, mais qui ne font jamais qu'un jeu sémantique. Ils appliquent un autre mot à la place du mot d'origine, comme si cela suffisait à expliquer le phénomène. Non, la mesure d'existence, c'est la probabilité. On ne peut pas expliquer la probabilité avec ça. De plus, j'ai parlé de l'expérience quantique avec les pièces, et avec un demi, un tiers, deux tiers, mais les probabilités peuvent être quelconques, ça peut être des nombres réels, qui ne sont pas dans un rapport de fraction simple, et dans ce cas-là, c'est une division en une infinité de nombres, de mondes, et même une infinité non dénombrable, une infinité continue, et en plus, chacun de ces mondes va lui-même se diviser. Donc ça fait un paquet de mondes, c'est difficile à maîtriser et aussi à comprendre. Donc il y a un souci, de toute façon, avec les probabilités, nous y reviendrons. Du point de vue des bases privilégiées, on est obligé, on s'est imposé d'utiliser la base donnée, la base privilégiée des résultats définis. On n'a pas le choix. L'interprétation se base là-dessus. Et ça, c'est en concurrence avec la théorie de la décohérence, qui, elle, explique les bases privilégiées. D'où certains qui ont utilisé la théorie des mondes décohérés, qui peut d'ailleurs se rapprocher des histoires consistantes, de l'interprétation des histoires consistantes. Une des versions est pratiquement identique à celle-là. Et dans ce cas-là, on a un souci parce que dans la théorie de la décohérence n'est jamais complète. Il y a des queues de décohérence. Et donc, là, il y a une difficulté. Puisqu'on impose une base, une coupure en monde en disant, hop, plus de queue. Mais, à nouveau, on veut une interprétation là, FAPP, où on dit, non, elle n'est pas comme ça, c'est simplement parce que on s'en passe. On n'a pas besoin pour expliquer, pour comprendre. La théorie des mondes multiples est non locale. À chaque expérience, c'est le monde entier, notre univers observable jusqu'à l'infini, ou du moins jusqu'aux limites de l'univers tel que nous le connaissons, qui se sépare d'un seul coup. On ne peut pas plus non local que ça. Pas de contradiction avec la mécanique quantique, avec la relativité, pardon. Il n'y a pas de propagation d'un signal.
c'est quand même ennuyant d'avoir une théorie non locale, une interprétation non locale. Et il y a d'autres approches. J'ai parlé des mondes centrés. Dans un monde centré, c'est le monde vu du point de vue d'un observateur. Et c'est ce monde observé qui se sépare, avec évidemment des échanges de signaux pour observer ce monde. Là, il y a moyen d'avoir une formulation relativiste, mais cette formulation, personnellement, je la trouve pas très claire. Pourquoi tel observateur? Que se passe-t-il si on combine plein d'observateurs? Comment se divisent les mondes? Donc, c'est pas bien précisé, c'est pas clair. Elle impose aussi la théorie une flèche du temps. Puisqu'on a une séparation nette et définitive en monde, on a forcément une flèche du temps passée vers le futur, imposée par l'interprétation. On sait que la thermodynamique impose une flèche du temps due aux effets statistiques, et les phénomènes, à part la désintégration du méson K, sont eux-mêmes totalement réversibles, symétriques par renversement du temps. Le formalisme de base de la mécanique quantique est réversible. Les différentes interactions fondamentales, électromagnétisme, gravitation, etc., sont tous réversibles. Et donc, on aimerait avoir une explication basée, par exemple, sur la thermodynamique, et pas une flèche du temps imposée par l'interprétation de la mécanique quantique. L'interprétation fait aussi une séparation arbitraire entre le monde quantique et le monde classique, puisque au niveau microscopique, des électrons qui interagissent, etc., on peut vérifier les états superposés, il ne peut pas y avoir un split de monde à cet endroit-là. Ce n'est que pour les résultats définis, pour des objets macroscopiques, se comportant de manière classique, ce n'est que là qu'on peut avoir une division en mondes. Donc on a une séparation monde microscopique, décrit par la mécanique quantique qui sont d'évolution normale, et monde classique, avec une séparation en mondes pour chacun des résultats définis. Cette séparation entre les deux est tout à fait identique à celle de l'interprétation de Copenhague. Même si ici, on n'a pas la difficulté, par exemple, avec la cosmologie quantique, puisqu'on n'a pas besoin d'un observateur extérieur qui serait lié à la réduction. Ici, tous les résultats se produisent, qu'il y ait quelqu'un pour les observer ou pas. Qu'en est-il alors de l'évaluation? Du point de vue du formalisme, pas de problème, la théorie adopte le formalisme. Elle introduit juste la division en mondes qui est analogue à la réduction. Sauf qu'ici, tous les cas se produisent, bien sûr. Du point de vue de ses limites, pas de problème. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'un observateur extérieur. Donc la théorie peut s'appliquer, l'interprétation peut s'appliquer par exemple aux cosmologies quantiques, où elle est parfois appréciée de certains théoriciens. Du point de vue du principe anthropique, là c'est ennuyant, puisqu'on donne un rôle privilégié au système classique. Du point de vue du réalisme et du positivisme, ok, la théorie est un peu plus réaliste, puisque les différentes composantes de la fonction d'onde, au moins au niveau des résultats définis, sont réels, ce sont des mondes en soi. On peut difficilement être plus réaliste que ça, donc pas de souci. Du point de vue de Roswell d'Occam, la théorie relativement économe, malgré ce que certains ont dit, elle ne fait que rajouter un mécanisme en plus, à savoir la division en mondes. Elle ne rajoute que ça. Du point de vue des bases privilégiées, on a vu, on impose la base des résultats définis en conflit ou en concurrence avec la décohérence. Du point de vue explicatif, elle n'explique pas pourquoi il y a division, tout comme la plupart des interprétations n'expliquent pas pourquoi il y a réduction, c'est le même problème, pourquoi ça se divise, et pourquoi avec telle probabilité. Donc là, il y a un souci. D'un point de vue pédagogique, bon, là, au moins c'est ok du point de vue de la compréhension, parce que l'interprétation est simple. Elle est souvent appréciée des curieux, des profanes, qui se renseignent sur la physique quantique, ils aiment bien l'interprétation des multiples, parce qu'elle est assez parlante et assez intuitive. Les mondes parallèles, c'est pas quelque chose que nous vivons tous les jours, mais c'est facile à imaginer. En plus, on le retrouve dans la science-fiction.
Donc, elle est assez intuitive. Malheureusement, comme elle est FAPP, il est strictement impossible de l'utiliser à la base, dès le départ, pour décrire les fondements et la construction de la théorie, qui elle ne l'est pas. Donc, là, il y a un souci aussi au niveau pédagogique. Enfin, du point de vue des défauts, outre ce que nous venons de dire, elle est trop approximative, beaucoup, et elle est non locale, nous en avons parlé. Donc, score 7. La théorie des mondes multiples, c'est la théorie, ou plutôt l'interprétation des mondes multiples, pardon, ce n'est jamais que l'interprétation des états relatifs dans laquelle on a tenté d'aller au-delà de la théorie nue, de l'interprétation nue, en donnant une ontologie aux différentes composantes, une ontologie de mondes séparés. Et on voit que ça fait, au moins du point de vue de nos critères, ça a largement fait empirer les choses, puisqu'on est passé de 3 à 7. Donc, c'est pas le choix le plus heureux vis-à-vis de ce que nous recherchons ici, c'est certain. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous étudierons la dernière interprétation, grande interprétation. Il existe, je l'ai dit, plein de variantes souvent de chacune des interprétations. Il existe aussi des interprétations plus exotiques ou peu connues. Parmi les grandes interprétations connues, il en reste une. C'est l'interprétation des relationnels ou la mécanique quantique relationnelle. Et ça, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.